Il y a 7 blocs sur cette table. Le coureur est arrivé en 7e position. Dans ces deux exemples, on utilise le nombre 7, mais pas exactement de la même façon. Dans le premier cas, le nombre 7 correspond au cardinal, c'est-à-dire au nombre total d'éléments d'une collection de blocs. 7 est un nombre cardinal. Dans le deuxième cas, le nombre 7 correspond à un rang, à une position. On peut dire qu'il s'agit du 7e coureur. 7 est donc un nombre ordinal. Le fait qu'un nombre puisse représenter un nombre d'éléments, mais aussi un rang, peut vous paraître évident. Ça ne l'est pas forcément pour un enfant. La première fois que les élèves manient les nombres, ce sont des ordinaux. Ils apprennent en maternelle la comptine des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Le nombre 1 est le premier nombre. Le nombre 2, celui qui vient après, et ainsi de suite. Ce n'est qu'ensuite qu'on utilise ces ordinaux pour construire les cardinaux. Combien y a-t-il de blocs sur la table? On décale les blocs un par un en récitant la comptine. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 blocs sur la table. Le nombre 4 ne désigne pas ici le 4e élément, mais signifie qu'il y a 4 éléments sur la table. Il désigne un cardinal. Pourtant, c'est parce qu'on a compté jusqu'à 4 que l'on sait qu'il y a 4 éléments, ce qui permet de faire le lien entre les aspects cardinaux et ordinaux des nombres. Si je suis 5e, c'est qu'il y a 4 personnes avant moi. Si j'ai compté tous les éléments et que je suis arrivé jusqu'à 9, c'est qu'il y a 9 éléments. En CP, les élèves ont parfois recours aux nombres ordinaux. Ils apprennent par exemple le vocabulaire, premier, deuxième, etc. Ils apprennent à donner le rang d'un objet ou d'une personne dans une file et donc faire un classement. Mais le gros du travail autour des nombres se fait dans le monde des cardinaux, celui où on apprend notamment à calculer.